En République démocratique du Congo, l'opposant Sami Badibanga a été nommé ce jeudi Premier ministre par le président Joseph Kabila dans le cadre d'un accord politique signé en octobre dernier. Et puis la justice française a validé ce jeudi l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National, mais il reste président d'honneur du parti d'extrême droite qu'il a cofondé. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Au Mozambique, selon un nouveau bilan communiqué par la radio publique, au moins 73 personnes ont été tuées ce jeudi dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne dans l'ouest du pays. Ceci alors que le précédent bilan donné par le gouvernement mozambicain faisait état d'au moins 43 morts et 110 blessés. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. En Afrique du Sud, la police enquête sur des liens présumés entre le ministre de la Sécurité du pays et un braconnier de cornes de rhinocéros chinois. Dans un reportage filmé en caméra cachée, l'homme d'affaires chinois basé en Afrique du Sud, Guan Xiangguan, assure être un ami de David Malobo, photo à l'appui. Guan Xiangguan, qui reconnaît être un trafiquant de cornes de rhinocéros, assure que le ministre est un client régulier de son salon de massage à Nespruit, près du célèbre parc Kruger. Des accusations qui, selon David Malobo, sont infondées et calomnieuses. S'il a reconnu fréquenter le salon de massage de Guan Xiangguan, il a fermement nié en début de semaine être l'ami de ce dernier. Bonne nouvelle pour la Centrafrique, la communauté internationale s'est engagée à aider financièrement ce pays à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur les 3 prochaines années. L'annonce de cette nouvelle a été faite à l'issue d'une réunion des donateurs tenue ce jeudi à Bruxelles. Reportage. La conférence des donateurs à Bruxelles a porté ses fruits. La Centrafrique, pays dévasté par la guerre, a réussi à obtenir une aide financière sur les 3 années à venir. La cagnotte est estimée à 2,2 milliards de dollars. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra avait présenté un plan de redressement chiffré à 3,1 milliards de dollars sur 5 ans, dont 1,6 milliard sur les 3 premières années. Avant la tenue de cette conférence, l'Union européenne a réitéré son soutien au développement de la Centrafrique. Le président centrafricain a affirmé que l'aide internationale permettra d'investir dans l'armée. Elle favorisera aussi la réinstallation d'environ 850 000 déplacés internes et réfugiés centrafricains dans les pays voisins comme le Tchad et le Cameroun. Selon le chef de la diplomatie de l'Union européenne, la conférence des donateurs a réuni plus de 80 délégations ainsi que de nombreux représentants de l'ONU et de la Banque mondiale. J'en parlais en titre, le président congolais Joseph Kabila a nommé ce jeudi son nouveau Premier ministre. Le choix a été porté sur le député de l'opposition Sami Badibanga. Sa nomination entre dans la droite ligne de l'accord politique signé en octobre dans le pays. Les signataires de cet accord avaient convenu du report des élections et de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre issu de l'opposition. C'est à ce titre donc que Sami Badibanga a été nommé au poste de Premier ministre en remplacement de Augustin Matata Ponyo qui a rendu son tablier lundi dernier. Sami Badibanga était précédemment président du groupe parlementaire UDPS à la Chambre basse du Parlement et fait partie des 42 parlementaires radiés de ce parti d'Étienne Tshisekedi en février 2012. Sa nomination intervient 48 heures après le discours de Joseph Kabila devant le Congrès. Le Bénin organise depuis hier une rencontre sur l'aménagement, l'attractivité et la compétitivité du territoire. Objectif, s'inspirer des expériences d'autres pays africains en la matière afin de réussir à organiser le développement du pays autour de 6 pôles régionaux de développement. Il s'agit d'une rencontre régionale d'échange qui réunit des experts de l'aménagement du territoire venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc et du Gabon. Reportage Emmanuel Crépi, Faustin Sassou.
Au Bénin, la mise en œuvre de la déclaration de politique nationale d'aménagement du territoire a conduit à l'élaboration et l'adoption d'un schéma national d'aménagement du territoire, encore appelé agenda spatial. L'une des propositions majeures de cet agenda spatial est l'organisation du développement du pays autour de 6 pôles régionaux de développement. Afin de réussir cette stratégie basée sur les pôles régionaux de développement, le Bénin a décidé de s'inspirer de différentes approches en cours dans d'autres pays africains. Ce qui justifie l'organisation de la présente rencontre qui est articulée autour de 2 sessions. Une première session consacrée aux enjeux actuels de l'aménagement du territoire, enjeux de la cohésion, de l'attractivité et de la compétitivité des territoires. Une deuxième session consacrée à la démarche opérationnelle mise en place pour faire face à ces enjeux. L'option faite est celle d'un échange varié et diversifié. C'est pourquoi nous avons ici plusieurs pays avec des expériences propres à chacun d'eux. Je vais citer le Gabon, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Organisée par les autorités béninoises, cette rencontre régionale sur l'aménagement, l'attractivité et la compétitivité du territoire qui se tient à Cotonou vise entre autres à encourager l'échange d'expériences entre les hauts responsables africains en charge de l'aménagement du territoire et à renforcer les compétences nationales afin d'assurer une mise en œuvre optimale du schéma national d'aménagement du territoire au Bénin. On reste avec le Bénin qui accueille du 17 au 19 novembre la 19e édition des Journées africaines des ressources humaines, JAR. Officiellement lancée ce jeudi, ces journées constituent non seulement un espace d'échange sur les questions liées à la gestion des ressources humaines en Afrique afin d'éveiller la conscience des décideurs, mais aussi un moyen d'intégration qui caractérise le continent africain. Reportage. Positionnement stratégique de la fonction ressources humaines et performance des organisations, c'est le thème retenu dans le cadre de la 19e édition des Journées africaines des ressources humaines, organisée par l'Association nationale des professionnels en gestion des ressources humaines du Bénin. Les ressources humaines constituent la première ressource de toute organisation et nul ne peut affirmer que notre cher et beau continent, l'Afrique, n'en dispose pas pour ses besoins de développement. Mais il est de notoriété que l'un des problèmes majeurs qui freinent son essor est la manière dont les compétences dont il regorge sont gérées. Ces journées constituent une manifestation regroupant tous les 2 ans dans un pays d'Afrique francophone les professionnels de la gestion des ressources humaines, les entreprises et leurs partenaires institutionnels et sociaux autour des questions de gestion des ressources humaines et des problématiques corollaires pour une amélioration de la performance des organisations publiques et privées. Les Journées africaines des ressources humaines sont des opportunités pour échanger sur les grands sujets qui touchent les ressources humaines au niveau africain, de partager et de promouvoir une vision africaine du management qui valorise le capital humain. En somme, nos rencontres servent à disséminer les bonnes pratiques RH qui contribueront à bâtir des organisations performantes sur notre continent. Cette plateforme d'échange de savoir et de partage d'expériences entre les professionnels des ressources humaines, placée sous l'égide de l'Association africaine des formateurs et directeurs du personnel, AFTIP, et de la Confédération africaine des ressources humaines, réunit environ 250 à 300 participants venant d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs. Un pré-rapport de l'Union africaine rendu officiel ce jeudi au Gabon remet de nouveau en cause la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Dans ce document, les 2 experts commis par l'Union africaine s'interrogent sur la présentation parfaite des procès-verbaux du Haut-Ogooué par rapport à ceux des autres provinces du pays. De même, ces procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué sont si bien rédigés et ordonnés qu'ils paraissent invraisemblables. Les experts s'étonnent également de l'attribution quasi totale des suffrages du Haut-Ogooué au candidat Ali Bongo Ondimba. Ils ont par ailleurs révélé l'annulation par la Cour constitutionnelle des résultats des provinces acquises à Jampine, ce qui a donné une longueur d'avance au président Ali Bongo.
Ce journal se poursuit. Toujours au Gabon, le lotissement de la commune minière de Logoué, allègrement occupé par des squatteurs de la ville de Mwanda, est une réalité. La mairie de cette commune rurale du sud-est du Gabon et la direction générale s'unissent pour éviter le pire. Correspondance de Paul Avougou Ndila. C'était une ville désormais meurtrie, balafrée, desservie par des voies de communication défoncées. Ces ennuis d'adduction d'eau assortis des problèmes d'électrification en ont fait une ville fantôme à la tombée de la nuit. Même l'administration de la ville n'en pouvait plus. Le maire dégoûté, assistait impuissant à la décadence de sa ville. Et lorsqu'il pleut, il y a des inondations. Et nous savons qu'ici à Mayumba, il y a eu des années où on a connu des inondations ici, tout simplement parce que les eaux ne pouvaient plus être évacuées. Le premier signal fort de la renaissance de cette cité rurale fut la construction et la mise en service du pont-rail. Une promesse électorale du président Ali Bongo Ondimba, désormais réalité. La présence des engins et du personnel de l'entreprise choisie pour les travaux est un sujet de joie pour les populations de la contrée du Grand Sud Gabon. Là, les caniveaux sont faits pour que les eaux de pluie puissent s'écouler sans encombre jusqu'à la mer. Le développement rural est donc en marche au Gabon. La ville de Mayumba, désormais fer de lance de cet engagement des plus hautes autorités du pays, semble être la parfaite illustration de cette décision gouvernementale. Hors du continent africain, en France, la justice a validé ce jeudi l'exclusion de Jean-Marie Le Pen en tant que membre du Front National. Mais elle a malgré tout estimé que cela n'avait pas d'effet sur son statut de président d'honneur du parti d'extrême droite qu'il a cofondé. Jean-Marie Le Pen devra être convoqué en qualité de membre de droit de toutes les instances dirigeantes du parti dirigées par sa fille Marine Le Pen et pourra y participer. C'est du moins ce qu'ont écrit les juges du tribunal de grande instance de Nanterre dans leur décision. Shinzo Abe, Premier ministre japonais, s'est envolé ce jeudi pour New York. Il sera le premier dirigeant à rencontrer le président élu des États-Unis, Donald Trump. Les propos de campagne de ce dernier ont mis en question les engagements militaires américains en Asie. Des dizaines de dirigeants se sont entretenus par téléphone avec Donald Trump depuis sa victoire surprise à l'élection américaine du 8 novembre. Mais c'est bien la première visite qu'accueillera le nouvel homme fort des États-Unis. Le milliardaire doit recevoir le Premier ministre japonais dans son quartier général de la Trump Tower ce jeudi. L'invité se dit honoré. C'est un honneur pour moi de rencontrer le président élu Trump. Je voudrais discuter avec le président Trump de nos rêves pour l'avenir. Les deux hommes auront à échanger sur la paix et la prospérité du monde. Mais aussi vont-ils aborder la question du partenariat transpacifique que Trump a remis en cause. Ce traité de libre-échange a été signé en 2015 par 12 pays, mais doit être ratifié par Washington. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition que j'ai pris du plaisir.